Au début de cette semaine en cours, quelques éléments des groupes rebelles qui opèrent à Kidal, dans le nord du Mali, ont remis un important stock de leurs outils militaires à l'armée malienne. Un signal fort d'apaisement de tension entre les armées au pouvoir et les mouvements rebelles installés dans quelques régions du pays. Nous avons ainsi planté le décor par rapport à ce qui sera dit au cours de cette émission consacrée à l'armée malienne et à cette rébellion-là qui essaie plus ou moins de comprendre l'enjeu autour de la paix, de la stabilité et de l'unité du grand peuple malien. Bonjour ou bonsoir à tous, vous êtes connectés sur votre média Afrique Magazine News. La lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel en général et au Mali en particulier pousse les autorités à mener les actions de deux manières. D'abord, au niveau du combat sur le terrain et surtout au niveau du dialogue. Et c'est ce dialogue-là qui a amené un groupe de terroristes à remettre leurs outils de guerre à l'armée malienne, qui est un signe de renoncement au combat contre la République, contre les institutions. Nous aimerions davantage enregistrer des groupes de rebelles qui regagnent les États. Quoi que l'on dise, ces groupes de rebelles-là sont également des fils de la nation. Il n'est pas important pour les Maliens de s'entretuer pour défendre une quelconque idéologie qui n'obéit pas à l'unité nationale. Nous saluons ce geste des rebelles qui ont décidé de quitter la guerre inutile pour regagner les institutions républicaines. Nous saluons ce geste et nous demandons davantage au mouvement malien de poursuivre le dialogue, parce qu'il est important de mener la guerre de manière pratique sur le terrain, certes, mais il faut également essayer de dissuader ces forces rebelles-là sur le terrain à travers les discours, à travers les rencontres, à travers le dialogue. Et surtout, mettre en mission des personnalités qui ont un certain charisme au niveau de l'écoute et du sens de l'harmonie. C'est ensemble qu'on construit la République. Lorsque le pays est divisé par des groupes rebelles, le développement est impossible à ce moment-là. À un moment donné, le gouvernement malien n'avait pas de mainmise au nord du Mali. Les autorités administratives étaient pourchassées, combattues par les rebelles en place. C'est une réduction du mal lorsque ces terroristes rejoignent l'État. Le mal est réduit à un niveau considérable. Et il faut davantage qu'on observe cette situation dans plusieurs pays de l'Afrique. Parce que ces mouvements rebelles sont manipulés par les puissances étrangères qui leur fournissent de l'armement nécessaire à l'effet de combattre les États en place et surtout de créer une déstabilisation au niveau de la sous-région ouest-africaine. Il ne s'agit pas du Mali uniquement. Même en Afrique centrale, les forces coloniales fournissent l'armement nécessaire aux groupes rebelles pour combattre les armées. Et c'est dans la division, dans la déstabilisation, que ces forces impériales opèrent dans des pays. Parce que lorsqu'il y a trouble, guerre, les autorités au pouvoir perdent d'une manière ou d'une autre la puissance, le pouvoir. Et lorsque le pouvoir de l'État est fragilisé, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'harmonie. Nous allons revenir dans la deuxième partie de ce programme pour parler de l'écoute à mener pour que ces forces rebelles-là ne commettent plus des exactions dans les pays. À tout de suite.
Bienvenue dans cette deuxième manche de votre programme consacré à l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous parlons du cas du Mali avec ces groupes rebelles-là qui ont remis leurs armements à l'armée malienne. Nous avons jugé cet acte utile et important pour le développement du pays au niveau de l'harmonie et au niveau de l'unité nationale, mais surtout de l'apaisement et de la sécurité du pays, qui sont tous des vertus nécessaires pour le progrès de la nation. Mais cet acte commis par les terroristes maliens risquerait de ne pas enchanter les puissances coloniales, qui sont des principales forces en soutien à ces mouvements rebelles dans nos pays. En Afrique, il n'existe pas assez d'industries de fabrication d'armes au point de déstabiliser les États et les sous-régions. Non, les armes proviennent de l'extérieur. On fournit l'outil nécessaire en armes à la rébellion pour créer la zizanie, pour déstabiliser les armées. Et certains rebelles maliens aujourd'hui ont compris cela, qu'en réalité, c'est un système de manipulation qui est bien mis en place pour diviser davantage les États. D'où la logique, diviser pour mieux régner. Si aujourd'hui, tous les Maliens du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'asseyent autour d'une table et négocient la paix d'une manière profonde, ce serait une force, un avantage pour l'État du Mali, mais un désavantage pour ces puissances coloniales-là. Parce que le rôle de l'Occident aujourd'hui, c'est de créer la désunion dans tous les pays africains, d'installer la guerre, afin que le progrès ou l'évolution ne soit pas possible. Il faut davantage créer des politiques d'insertion ou bien de réinsertion sociale de ces mouvements rebelles-là, de ces forces rebelles, de ces éléments des forces rebelles qui quittent la rébellion pour rejoindre les institutions. Il faut les réintégrer au plan social. Pourquoi ne pas les recruter, par exemple, dans l'armée nationale? Pourquoi ne pas leur trouver une formation et un emploi par la suite? Beaucoup de rebelles sont sous-scolarisés et parfois analphabètes. Et on promet des choses à ces rebelles-là pour déstabiliser leur pays. Si je prends le cas de l'Afrique centrale, par exemple, je vous dirais que dans le cas de la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que certaines forces dans l'ombre faisaient au nord du Cameroun pour alimenter Boko Haram? On apportait des moyens financiers à chaque rebelle qui réussissait à exterminer un soldat camerounais ou nigérian ou tchadien. On offrait des motos aux rébellions. On offrait de fortes sommes d'argent aux rebelles pour combattre les armées en place. Et les États du Cameroun, du Tchad et du Nigeria ont compris qu'il fallait à la fois mener certes la guerre sur le terrain, mais qu'il fallait aussi sensibiliser et éduquer ces rebelles-là, afin qu'ils abandonnent leurs mauvaises actions sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a une forte réduction des éléments de Boko Haram. Beaucoup ont été réintégrés sur le plan social. Ils ont regagné les familles. Ils font des formations aujourd'hui. Et ils témoignent. Ils regrettent leurs actions passées au service de la rébellion. Si l'Afrique aujourd'hui, si les rebelles aujourd'hui en Afrique abandonnent leurs mauvaises actions et regagnent les États, ce serait une avancée considérable au niveau du développement et au niveau de l'unité nationale. Donc nous avons tous besoin. Nous saluons donc ces terroristes maliens qui ont regagné l'État, bien la nation. Merci et à très bientôt.